Ça, c'est mon pull quand je suis en détresse. Après 11 années d'études, Hayat est dans la dernière ligne droite pour obtenir le titre de docteur en médecine. Durant cet épisode, pour rendre sa thèse dans les temps, elle n'aura pas d'autre choix que d'enchaîner les nuits blanches. Pour la première fois de sa carrière, David va passer plus de 10 heures au bloc opératoire pour tenter de sauver les doigts d'un jeune homme de 23 ans. Une intervention de la dernière chance qui va particulièrement le toucher. J'aime pas ça du tout. Moi, je préfère quand ils vont bien, les patients. Mais je vais faire tout ce que je peux. Après des débuts compliqués, Paul va tout faire pour trouver sa place de jeune senior dans un des services d'urgence les plus difficiles de France. Une situation qui va finir par lui apporter un certain plaisir. C'est plutôt amusant de gérer, de faire ci, faire ça. J'ai acquis une assurance que j'avais pas du tout. Jean est en premier semestre de neurochirurgie. Pour sauver une patiente d'une mort certaine, il va devoir faire un trou dans son crâne. Un geste extrêmement précis qu'il va réaliser sous les yeux de son senior pour la toute première fois de sa carrière. Dans 2 ans, Émilie termine son internat. Au cours d'une garde en salle de naissance, elle va affronter une urgence qu'elle n'est pas près d'oublier. Dans une salle de travail, une de ses patientes doit accoucher d'un bébé qui n'est pas viable. C'est jamais très simple. Allez. 1, 2 et 3. Voilà. Il y a 24 heures, la main droite de ce boulanger de 26 ans a été aspirée par une machine. 4 phalanges de ses doigts ont été sectionnées net. Devant la gravité du cas, David a déjà dû amputer 2 phalanges. On va essayer de voir si on trouve une veine. Je sais pas, on va regarder un peu l'artère. Aujourd'hui, David va essayer coûte que coûte de sauver les 2 derniers doigts de son patient. Même si cette chirurgie de la main est la plus difficile à réaliser, elle n'en reste pas moins fascinante pour une jeune interne comme Caroline. Je trouve ça génial. Parce que c'est ces opérations qu'on voit pas tous les jours. Je trouve ça fascinant, quoi. Un enthousiasme pas franchement partagé par David. J'aime pas ça du tout. Moi, je préfère quand ils vont bien, les patients, quand c'est pas compliqué. Ça fait 13 ans que je suis dans la médecine, donc j'ai passé la phase où je suis excité par les choses compliquées, je crois. Mais je vais faire tout ce que je peux, mais bon, on va voir. David veut d'abord donner le maximum de chance à ce premier doigt qu'il a réimplanté hier. Donc c'est celui-là. Alors, on va prendre le microscope. Première étape, vérifier si le sang circule correctement dans l'unique artère qu'il a réussi à recoudre la veille. Tiens, elle est là, regarde, tu vois. Tiens, elle a l'air de passer. Elle est bien, non? On a un doigt qui a une bonne vitalité quand même, là. C'est très bien. Il y a une bonne veine bien gonflée. Je crois que j'ai été touché par la grâce en fin d'intervention hier, tu vois. Elle est belle, hein. J'aimerais bien en faire une autre si j'en trouve une, en faisant attention de ne pas chagasser celle-là. Laisse ça, c'est bon. Lâche, c'est bon. Donne, je vais le faire. Excuse-moi, Caro, mais c'est juste que je flippe à mort. Pour donner le maximum de chances de survie à ce doigt, David va chercher à suturer une 2e veine. Ça sert beaucoup ce que j'ai fait. Vas-y, coupe-le. Ça saigne bien rouge de partout. Je pense qu'on va laisser le mieux l'ennemi du bien. Malgré son obstination et son savoir-faire,
la deuxième veine est impossible à suturer. Reste à refermer et à espérer que le sang continue de circuler jusqu'au bout du doigt. On va jeter un coup d'œil aux artères de l'autre doigt. David va maintenant tenter de sauver le deuxième doigt de son patient. Un sauvetage qui ne se présente pas très bien. Et ben voilà, dedans il y a un caillot, c'est pour ça que la replantation n'a pas marché de ce côté-ci. Un caillot a bouché l'artère et empêche le sang de circuler. David n'est pas du genre à abandonner facilement. Pour sauver le deuxième doigt, il va couper l'artère pour de nouveau tenter de la réparer. On va prendre des TKS2, on va couper le vaisseau. L'intervention est extrêmement précise. Elle va se faire sous microscope. Caroline doit attraper les deux extrémités du vaisseau à l'aide des pinces jaunes et David doit faire un point minuscule. Putain, elle n'accroche pas, cet enfant. Deux détails ont leur importance. Le vaisseau mesure moins d'1 demi-millimètre de diamètre et le fil est si mince qu'il est invisible à l'œil nu. J'ai jamais fait autant de microchirurgie que ce week-end. Vas-y, coupe. Attention, tu es trop près, tu es trop près. Voilà. David a réussi à recoudre l'artère, mais le sang ne passe pas. C'est l'échec. On passe plus là. Qu'est-ce que tu veux faire avec un vaisseau comme ça? Je comprends pas. Ah, c'est bon. Non mais ça fait, c'est bête, c'est trop tard de toute façon. On va lui faire un petit lambeau du bout du doigt. David n'a pas d'autre solution que d'amputer la phalange du doigt. Voilà, un peu de scotch, ça suffit. Bon, jeune homme, le quatrième, il est bien parti. On va bien le surveiller, on va voir comment il évolue, mais celui-là, il va bien. Le troisième, il n'allait pas bien du tout, donc j'ai raccourci. Hein? Si ça reste comme ça, si le quatrième est bien, vous aurez une bonne opposition comme ça, avec un doigt comme ça. Et celui-là, 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 ils seront raccourcis à peu près à cet endroit-là. Mais je pense qu'avec de la rééducation, après c'est gérable, hein, c'est un peu moins pratique que d'avoir des doigts longs, mais vous pourrez reprendre le travail, je pense, hein, vraiment. Mais c'est pas gagné, il faut encore surveiller, 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 mais c'est quand même bien, si vous voulez, d'accord? Et on se lève pas, interdit de se lever, même pour pisser. Hein. Je repasse vous voir ce soir, à tout à l'heure. Il y a de la déception ou pas vraiment? Non, il y a de la satisfaction. Il y a de la satisfaction parce que j'ai réussi à sauver un doigt. Les autres, ils vont pas si mal, hein, ils sont quand même fonctionnels. Donc, non, c'est... il faut pas partir sans ayant tout tenté. Je pense que j'ai tout tenté. Pendant 2 jours, David aura passé plus de 15 heures au bloc opératoire pour sauver les doigts de son jeune patient. Une obstination qui ne va pourtant pas payer. 1 semaine plus tard, le dernier doigt finira par être amputé à son tour. 19h, service de gynécologie. Une patiente vient d'être descendue au bloc en urgence. Opérée il y a quelques jours d'un cancer du sein, un hématome s'est formé au niveau de sa cicatrice. Un hématome qu'il faut évacuer car il fait souffrir la patiente. Émilie est de garde cette nuit. Hop. Son senior lui a demandé de faire le geste sans elle. En fin de stage, Émilie a suffisamment d'expérience pour savoir le faire. J'ai l'entière confiance de mon supérieur. Et donc, je suis censée faire et réaliser toute seule. Le senior est pas loin, hein, juste à côté, s'il y avait besoin, j'appelle à la rescousse. Je suis pas censée me cogner une artère ou une grosse veine, voilà. On va voir. Hein. Émilie est assez sereine. Ce n'est pas la première fois qu'elle réalise seule cette opération. Dans le bloc, une jeune externe semble avoir beaucoup plus de pression qu'elle. Émilie va la prendre sous son aile. Ça, élémentaire, ça s'appelle une de baquet. Non, c'est pas de baquet, c'est une cochère. cochère, voilà. Le baquet, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, ça, tu sais, Ça, ouais, il fallait faire un bœuf. faire un bœuf, tu prends les cupules surtout.
Genre pour laver, machin, un deuxième porte-aiguille. Des fois, tu peux préparer un fil. Tout ce qui risque de tomber dans une plaie que tu vois qui est petit, que tu peux zapper, poubelle. Tout ce les mini-bouchons, les trucs, surtout quand tu es dans un abdomen, ce genre de conneries a vite fait tendance à tomber. C'est clair. Et tu comprends pas ce que c'est à la radio. Quand ça se voit. On fait une petite révision du coup, cocher, c'est ça? Oui, mais t'inquiète pas, je veux dire, hein, je vais pas te crier dessus. Hein. Je vais pas dire cocher. Ouais, c'est ça. Non? Non, je vais pas le dire. Pourquoi vous n'allez pas crier dessus Ça sert à quoi? Si elle sait pas ce que pas plus vite, au mieux, elle va me l'échapper. Donc non, je te ferai pas ça. C'est bien gentil. Si Émilie est aussi détendue, c'est que l'intervention est assez simple. Il faut inciser au niveau de l'hématome et libérer le sang peu actif qui a fini par coaguler. Tu vas mettre tes doigts de chaque côté et tu écartes, exactement. Mais dès les premières secondes, c'est la mauvaise surprise pour Émilie. Du sang coule en abondance. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est du sang bien rouge quand même. Hein. Ça fait plus artériel que veineux, tu vois. On a l'impression que c'est actif, hein. Mais alors actif doux. Il faut rapidement passer à l'action. Je vais te prendre une deuxième cupule, s'il te plaît. Et on va pouvoir déjà peser ça, c'est du sang bien rouge. Émilie demande aussitôt des lunettes. Le sang peut jaillir à tout instant. La pêche est bonne, hein. La pêche au gros. Émilie doit d'urgence trouver l'origine de l'hémorragie. Pas facile, le sang a envahi maintenant toute la zone. Ça lâche. C'est quoi qui saigne là-dedans? Qu'est-ce qui saigne là-dedans? Ah, il y a un truc là. Il y a un truc qui saigne. Hop, dans le zigouigoui là-bas. Et on va essayer de reconnaître les structures là-dedans, dans le bordel. Émilie n'a pas paniqué une seule seconde. Feu. Et cette petite crotte là qui saigne. Avec beaucoup de maîtrise et l'aide d'un bistouri électrique, elle va stopper l'hémorragie de sa patiente. Feu. Et donc, ici là. Mais c'est les sécrétions qui tombent. Il n'y a rien d'actif, je ne vais surtout pas aller faire mémuse en curage. Nous allons donc fermer. C'est la fin de l'intervention. Émilie peut de nouveau donner des petits conseils à son externe. Mets dedans, et regarde. C'est dur. Tu tires. Donc, entraîne-toi sur des pieds de poulet, des pieds de porc, de ce que tu veux. C'est ça, c'est ce que j'ai. Je t'emprunte la feuille pour le compte-rendu. Hein. Elle a signé 800 cc. C'est beaucoup. Bah, ouais, on n'a que 5 litres dans le corps humain. Ouais, non, ça fait quand même pas mal. Hein. Mais j'étais un peu longue, mais vaut mieux être sûre. Vous étiez sûr de vous? Oui. Bah, sur ce coup-là, oui. Après, on peut avoir des doutes, mais là, j'avais peur effectivement que ça saigne de trop profond, et là, j'y serais pas allée. Hein. Là, c'est bon. Reste à dicter le résumé de l'opération, un document qui sera glissé dans le dossier médical de la patiente. Date de l'intervention 11 mars 2013. Durée de l'intervention. Ah oui, quand même. 1h07 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire Après plusieurs heures de concentration au bloc, pas facile pour Émilie de trouver les bons mots. Pas de franc saignement actif retrouvé. Antiseptique utilisé, bétadine. Pas facile à dire, antiseptique. Même si elle y met du sien. Fin du compte rendu, merci. Je rajoute, je suis désolée les filles, enfin, qu'il faut rajouter fermeture sous-cutanée au Vicryl 0 et fermeture cutanée par un surjet de monocryl 3,0, strip sur la peau et compressif. J'avais juste oublié la fermeture, ce qui est un petit détail qui a son importance quand même. Merci. Et là, c'est vraiment la fin du compte rendu. Hop, alors. Un samedi matin, veille de Noël, service de neurochirurgie. Une journée habituellement assez calme. Jean est de garde pour 24 heures. Une externe est à ses côtés. C'est lui qui est chargé de gérer les urgences neurochirurgicales de toute la région. Oui. D'accord, j'arrive. Une lourde tâche pour un interne de premier semestre.
Au bout du téléphone de garde, des infirmières du service. Dans une chambre, un homme hospitalisé leur pose un sérieux problème. Bonjour monsieur. Je suis médecin de garde. Non monsieur, est-ce que vous avez compris ce qui vous arrivait? Oui, ça va, très bien. Non mais est-ce que vous avez compris ce qui vous arrivait? Oui, je vais très bien, tranquillement. Merci. Vous avez du sang dans le cerveau. C'est quelque chose de très grave. Oui, mais je sais bien, mais ça va mieux là. D'accord. Je viens d'un coup en ville, j'en reviens, hein, promis. Non, on va d'abord appeler votre famille. Laissez-nous quelques minutes là. Le problème est complexe. Jean préfère sortir. Il doit prendre la bonne décision. C'est lui, le médecin de garde. C'est pas lui qui est alcoolique? L'homme est sous surveillance neurologique depuis plusieurs jours. Ah putain. À tout moment, l'hémorragie cérébrale dont il souffre peut s'accélérer et mettre sa vie en danger. Vu l'état du patient, Jean a légalement le pouvoir de l'obliger à rester à l'hôpital. Là, votre état de santé, je peux vraiment pas vous laisser sortir. C'est pas méchant, mais là, vous n'êtes pas en état de sortir. Non, monsieur. Je suis désolé, mais donnez... Voilà, s'il vous plaît. Ah, laissez-moi tranquille. Aidez-nous, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille, hein. Non, monsieur. C'est pour votre bien. Je vais boire un café, je reviens. Écoutez-moi. Vous resterez à l'hôpital aujourd'hui, c'est certain. Non, je rentre chez moi. Alors, soit vous nous aidez, soit on va être obligé d'employer la force. Donnez-moi vos sacs, on va les mettre sur le fauteuil. Donnez-moi le sac, là. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je vous assure, c'est pour votre santé. Je rentre chez moi, j'ai... Non, monsieur. Allez. Voilà. Attendez, on va vous allonger pour les gens. Vous êtes mieux dans le lit, déjà. Je suis désolé, mais malheureusement, c'est nécessaire. Est-ce qu'on a d'autres petits pics noirs? Non? J'ai pas combien de temps ici? Eh bien, écoutez, dès que vous irez mieux... Je sors. Je suis pas psychiatre, hein, donc ils ont plus l'habitude de gérer ce genre de situation. Moi, je n'ai pas l'habitude. Donc oui, ça m'emmerde de devoir faire ça. Mais là, malheureusement, voilà, il faut régler ça. Parce que si le patient s'en va et qu'il lui arrive quelque chose, ce sera de ma faute. L'homme restera dans cette chambre le reste du week-end, sous surveillance, et sera opéré dès la semaine prochaine. Retour en salle de garde pour Jean et son externe. Le téléphone est toujours à portée de main. Allô? Oui. L'hôpital de Saint-Malo vient d'admettre une patiente très âgée qui présente un accident neurologique extrêmement grave. En sa qualité d'interne de garde, cet agent d'estimer si cette patiente doit être rapatriée ou non dans son service. Oui, je commence à avoir des images, oui. Oula, oui, c'est déjà le cas. Pour l'aider, l'hôpital lui a fait parvenir un scanner du cerveau. J'ai l'impression qu'il y a un anévrisme quelque part au niveau de cérébral antérieur, mais je vais quand même préciser ça avec mon senior, hein, de principe. À quel numéro je peux vous rappeler? Très bien, ben à tout de suite. Jean n'est pas vraiment serein. Devant la gravité du cas, il contacte immédiatement son médecin senior qui est d'astreinte chez lui. Oui, Pierre-Louis, bon, j'ai besoin de toi. C'est une dame qui est vieille, qui a une hémorragie cérébrale qui est massive. Glasgow 13, oui. Ouais, donc elle est consciente quand même. Je pense qu'on va être obligé de la prendre et on verra l'état de la mamie quand elle arrive. Tout dépend dans quel état général elle est. Tu feras une idée clinique, tu me diras comment elle est. Ok, bon, donc je la fais venir. Le senior a décidé de faire rapatrier la patiente à Rennes. Si l'hémorragie s'aggrave, sa vie est en danger. Quelques heures plus tard, la vieille dame arrive en soins intensifs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Mais dès les premières secondes, le cas paraît bien plus grave que prévu. Ouh là là, c'est pas un Glasgow 13, ça. Comment ça va? D'accord. Ok, vous pouvez me serrer la main, madame? Serrez-moi la main, s'il vous plaît. Serrez-moi la main, serrez-moi la main. Ok, très bien. Serrez-moi l'autre main, s'il vous plaît. Allez-y, serrez-moi les deux mains. Madame, ouvrez-moi les yeux. Ouvrez les yeux, madame. D'accord. Ouais. Elle est dans un état plus grave que ce que les urgences nous avaient. Donc je ne sais pas si elle s'est aggravée pendant le transport ou si elle était comme ça, parce que là, elle a une conscience qui est beaucoup plus altérée, un état de vigilance qui est plus altéré que ce que je pensais.
Donc c'est-à-dire qu'elle commence à mal tolérer son hémorragie. Plus une seconde à perdre. Jean doit très vite contrôler l'évolution de l'hémorragie de sa patiente. Direction, le scanner. Si je perdais ma mère la veille de Noël, je pense que je serais déjà... Ce qui est horrible à ce moment-là, c'est qu'à chaque fois... Et oui, parce que tous les ans, t'es toujours sur le même truc après, ouais. c'est la piqûre de rappel, quoi. Maman est morte l'année dernière à Noël. Vu ses 83 ans et l'importance de l'hémorragie, l'opération et ses conséquences post-opératoires peuvent être fatales à la vieille dame. Il va donc falloir très vite prendre la bonne décision. Tenter ou non l'opération de la dernière chance. Ça va, monsieur Régini? Ouais. Au niveau des douleurs? Service de réanimation. Depuis plusieurs mois, Hayat passe beaucoup de temps au chevet de ce patient qui l'a particulièrement touché. Atteint d'une très grave infection pulmonaire, l'homme a déjà failli mourir plusieurs fois. Une semaine plus tard, fin de matinée. Cet instant est comme une victoire pour tout le service, à commencer par Hayat. Franchement, il est pas beau à voir. Franchement, vous me faites plaisir, là. Ouais. Puis en plus, on vous a tailladé la petite barbe et tout. Bon, bah super. Pas trop, parce qu'il faut retirer un un peu. Elle a déjà pas beaucoup. Le kiné va l'aider à faire une chose que personne ne croyait possible il y a encore quelques jours. Il va l'aider à quitter son lit. Hop là, ça va vous faire du bien de marcher. Prenez les poignets. Ça vous permet de vous relever. Allez-y, poussez, poussez. Voilà, grandissez-vous. Grandissez-vous, très bien. Bravo. Cela fait exactement 86 jours que Monsieur Régini n'a pas mis un pied par terre. Ça tourne la tête ou pas? Un petit peu? Prenez votre temps, hein. Pas être trop essoufflé, quoi. On peut faire des petites pauses. Hop là. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est bien. Monsieur Régini, c'est une longue histoire. C'est un de mes premiers patients en réanimation et de le voir dans cet état-là, franchement, ça me fait super plaisir, quoi. Parce que c'est un autre homme. Vous rigolez à mes blagues un petit peu. Il est souriant, il est joyeux, enfin il est content aussi de l'évolution que ça a pris. Il est sauvé. Ouais, il est sauvé. Je pense pas y être non plus pour grand-chose. C'est plutôt... on a mis un peu notre grain de sel. Je sais pas si j'ai mis le bon grain de sel, c'est un mais... puzzle, et puis chacun a mis un morceau, s'il a fait que on marche. On marche. Ouais, donc c'est super. Content de nous quitter alors. Ouais, bien sûr. Mais ça fait un petit quelque chose, quoi. Poussez bien sur les jambes, grandissez-vous. C'est pas encore le marathon de Paris, mais on n'est pas loin. Hein. Non, ça progresse tous les jours. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, au contraire. Ouais. Fin de journée, c'est le grand départ. La belle histoire a fini par se propager dans tout le service. Voilà, les filles. Bon, bah, Je sais pas quoi vous dire. Hein. Bon rétablissement, monsieur Régini. Ouais. Un grand merci. On espère vous revoir, mais pas dans le service, quoi. Ouais, voilà, beaucoup d'excuses. Non, j'étais un petit peu brutal. Mais sincèrement, je suis pas un garçon méchant. Bon, non, on l'a bien compris. Hein. On est parti pour une autre vie, là, monsieur Régini. Allez, au revoir, monsieur Régini. Monsieur Régini va maintenant passer quelques jours dans un autre service de l'hôpital avant de rentrer chez lui. On aimerait que ça arrive plus souvent, mais c'est déjà pas mal. C'était pas gagné d'avance. Tout est imprévisible dans ce service. C'est ce qui fait son charme. Un charme qui peut se briser à tout moment. Dans une chambre, une patiente très âgée est en fin de vie. Les réanimateurs ont tout tenté pour la sauver, mais son cas est sans espoir. Bonsoir. Vous êtes la fille? Alors, en accord avec la famille, l'équipe médicale a décidé d'arrêter le traitement. Pour ne pas qu'elle souffre, ils lui ont administré de la morphine qui la laisse dans un état second. Là, s'il se passe quoi que ce soit dans la nuit, il faut s'attendre vraiment à tout.
Ça peut être même ce soir. Ça peut à n'importe quel moment. Il faut pas qu'on s'attende à quoi que ce soit. C'est pas. Je m'attendais peut-être vous allez enlever le morphine pour voir son état respiratoire, si ça s'améliore ou non. Si vous voulez, là, c'est vraiment, on a essayé d'enlever, de remettre, mais là, ce serait complètement démesuré, ce serait pas adapté. Vous comprenez ce que je veux dire, d'aller encore plus loin et finalement de la remettre sous machine, parce que finalement, je sais que c'est pas facile à entendre. À cet instant, le rôle d'Ayat n'est plus vraiment d'ordre médical. Elle doit aider la fille de cette patiente à mieux supporter ce moment si difficile. Je ne peux pas la laisser une fois se réveiller au moins, comme ça, on dit au revoir et tout. Non. Non, parce que là, finalement, la morphine, si vous voulez, c'est pour l'aider à l'accompagner. La morphine, c'est pour l'aider à ce qu'elle souffre pas. On entend bien votre désir à vous et votre souffrance à vous. Et on peut pas se permettre non plus de la faire souffrir. Après, là, c'est pas parce qu'on l'a endormie un petit peu qu'elle vous entend pas. Si vous avez des choses à lui dire, elle Par contre, elle entend. Du coup, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui parler, lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Elle n'a pas la force de... Mais voilà, elle n'aura pas la force d'ouvrir les yeux, de vous répondre, elle vous entend. Oui, je reste pas vraiment. J'entends tous les jours qu'elle se réveille. J'ai l'impression qu'elle a ouvert ses yeux. Ça fait tellement mal. Vous pouvez rester là, ouais. Vous pouvez rester là aussi toute la nuit si vous en avez l'envie, le besoin. Ça va aller. C'est vraiment pas des trucs qu'on apprend à l'école, quoi. Donc pour le gérer... Comment on choisit les mots? Des mots pas trop agressifs, mais assez clairs pour qu'ils comprennent ce qui se passe, je pense. Et puis, il faut savoir les adapter aussi à la personne qu'on a en face de soi, sinon le message ne passe pas, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair. Vraiment, et quand il n'y a plus rien à faire, il faut être assez fort pour leur dire qu'il n'y a plus rien à faire. Faut dire les mots, quoi. Ouais, il faut dire les mots, il ne faut pas avoir peur des mots. Quelques jours plus tard, la vieille dame sombrera dans un dernier sommeil. Ayat va devoir très vite retrouver ses esprits. Une nouvelle épreuve l'attend. Une épreuve qui doit couronner ses 11 années d'études de médecine. Hôpital Bichat-Claude Bernard. En qualité de médecin senior, Paul doit prendre en charge une partie des internes du service. Qui est en rouge comme interne et comme externe, tout ça là? Je m'échappe pas aujourd'hui. Tu vas être en rouge? Ouais. D'accord, ça roule. Bah, je reprends les trans et vous voyez les nouveaux patients, enfin comme d'hab quoi. Ici, 250 patients viennent en moyenne se faire soigner tous les jours. Alors venez avec moi. Allez, on va aller voir lui. Michel l'a vu, je vais avoir le dossier. Monsieur... Un flux incessant de malades qu'il faut gérer au fur et à mesure, ne pas se faire déborder. Tiens, il est où son dossier? Ah bah voilà. Un seul grain de sable et c'est tout de suite l'embouteillage. Il faut pas qu'on prenne de retard. Allez, on retourne là-bas. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Paul travaille aux urgences. Du coup, il a fini par prendre le rythme et assumer son statut de médecin senior. Ça raye, ça j'aime bien, ça avance. Les internes veulent aller prendre un café. Les internes veulent aller prendre un café. C'est ça, ouais. S'il n'y a que moi qui bosse et les internes veulent aller prendre un café. Non, mais c'est devant témoin. Hein. Allez, un chacun, on y va. À cet instant, Paul et ses internes gèrent parfaitement la situation. De quoi mettre le chef en totale confiance. C'est plutôt amusant de gérer, de faire ci, faire ça, avoir un peu un esprit logistique dans sa tête. C'est plutôt... C'est pas faire que de la médecine, quoi. Donc ouais, c'est sympa. Parce que là, c'est vous le patron, là. Ouais, ça change, hein. On se rend compte aussi que sur certains trucs, bah, j'ai acquis une assurance que j'avais pas du tout avant. Monsieur Péouri. Mais un SDF va soudainement casser l'excellent rythme de Paul. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je pense que vous pouvez pas grand-chose. Ah,
Parce que là... Si, me ramener chez moi... Ah, non, ça, je peux pas. Bon, les pompiers vous ont ramené pourquoi? Je me rappelle même plus. Oh bah, j'ai mal depuis... un certain temps. Ah, un temps certain. Allez, montrez-moi voir où est-ce que vous avez mal. Très alcoolisé, l'homme est incapable d'en dire plus, de connaître la partie de son corps qui le fait souffrir. Bon, je vous attends assis, hein. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Paul n'a pas d'autre choix que de déshabiller son patient, couche par couche. Attendez, je vais le faire. Je vais le faire. Ah bah oui, je comprends qu'il a déjà été opéré, ce coude. Ah bah comment? 3 fois. Paul vient de trouver l'origine de la douleur. Une ancienne vilaine fracture du coude opérée à 3 reprises avec des broches. Bon, allez, on va faire une petite radio quand même, hein. Il suspecte une nouvelle fracture. Ça me plaît pas trop, là. Même si ce patient vient de lui faire baisser sa moyenne, Paul s'est laissé attendrir par cet homme, un peu perdu. Allez, en route, mauvaise troupe. Quelques radios plus tard, l'homme sera raccompagné dans son foyer. Son coude ne présente aucune fracture, juste un bel hématome qu'il devra soigner. Il était touchant, ce monsieur. Il y a des gens comme ça, je me souviens, même des gens que j'ai vus il y a des années. Enfin, des années, j'ai pas une grande expérience, mais quand j'étais tout jeune étudiant, je m'en souviens encore, certains patients. Ouais. Je me souviens encore pas de leur nom, mais de leur... de la situation, ou de leur visage, ou de ce qu'ils avaient, ou de certaines paroles qu'ils m'ont dit. Aux urgences, c'est toujours un petit grain d'inattendu, de touchant, comme dans les autres services aussi, mais c'est vraiment particulier, les urgences, quand même. Pour ce genre de situation. Bon, allez, on enchaîne. Pas le temps de s'attendrir plus longtemps. Paul doit très vite reprendre le rythme imposé par les urgences. Quitte à raccompagner lui-même ses patients... Allez. En salle de radiologie. C'est plus vite fait. Fin de journée. Émilie va vivre une garde qui va la changer de son quotidien. Une garde qu'elle n'est pas près d'oublier. Dans une chambre, une femme est enceinte de 7 mois d'un enfant qui présente des altérations graves et incurables de ses organes vitaux. Si la grossesse va à terme, l'enfant va naître avec d'importantes malformations. L'équipe médicale a suivi la procédure à la lettre. Après de multiples réunions de spécialistes et avec l'accord de la famille, le fœtus doit être euthanasié dans les prochaines 24 heures. Mais l'inévitable arrive plus tôt que prévu. Une mauvaise nouvelle qui se lit aussitôt sur les visages de toute l'équipe de la maternité. Et quand j'ai demandé pour l'examiner, elle avait imbibé, elle a rompu, quoi. Et là, elle appelle, contracte toutes les 2 minutes, fort, ça fait une demi-heure déjà. Du coup, Emmanuel, Du coup, j'en ai parlé, il veut faire maintenant. La patiente vient d'avoir des contractions. L'accouchement est imminent. Il faut intervenir et éviter à la mère la naissance de cet enfant qui est condamné d'avance. On doit le faire. Voilà, c'est pas facile à faire, mais qui va le faire sinon? La dame, elle a besoin qu'on lui rende ce service énorme. Et voilà, c'est notre travail. Il y a des choses gaies aussi, heureusement, mais là, c'est une chose pas très gaie, mais ça fait partie du job. Et là, faut le faire, quoi. C'est dur. Autant pour la maman que pour nous, en fait. Moi, j'attends, vite fait. Je te tiendrai juste l'écho, Emmanuel. Oui, mais ne t'inquiète pas, je vais... C'est toi qui pique et qui injecte? Voilà, je fais tout, je te dis exactement ce que je fais. D'accord. Ok.
On est là pour vous aider dans ces moments, d'accord? Voilà, votre mari. On va faire une petite place ici pour que vous puissiez vous installer là dans le coin, comme ça vous serez à la tête de votre femme. Voilà, vous inquiétez pas, madame. On est tous là. Vous laissez faire, tout va très bien se passer. Émilie va assister son senior pour cette terrible mission. La responsabilité est trop grande pour laisser faire le geste par un interne. Une règle qui arrange peut-être un peu Émilie. Oui, toi, tu seras là-bas. Et moi, je serai ici. Et je te dirai exactement sur quel bouton appuyer pour les réglages. Pour euthanasier le fœtus, le senior d'Émilie va faire 2 injections directement dans le cordon ombilical sous échographie. L'écran. Si tu arrives à ne pas bouger du tout, ce serait impeccable. La première, pour endormir le fœtus. La deuxième, pour arrêter son cœur. Émilie sera chargée de tenir la sonde et rien de plus. À cet instant, le cœur vient d'arrêter de battre. Émilie ne regarde pas l'écran. Voilà, madame. C'est au-dessus de ses forces. J'ai pu faire l'anesthésie qui a fait que votre enfant n'a rien senti du tout. Cette anesthésie, elle a été immédiate. Et après, j'ai passé le produit qui arrête le cœur et on a vérifié. Donc... Vous allez laisser-moi vous reposer maintenant. Laissez lâcher. Laissez. Bon. C'est jamais très simple. Une heure plus tard, la patiente d'Émilie mettra au monde un enfant sans vie. Toute l'équipe sera à ses côtés pour la soutenir pendant cette terrible épreuve. Quelques jours plus tard, Émilie retrouve Thaïs, sa petite fille. Des moments rares à cause de son travail, elle ne voit sa famille qu'un week-end sur 2. Tu la caresses, Thaïs? Ouais. Tiens, elle est gentille, la poule. Coucou, coucou. Une poule mouillée, tu vois ce que c'est? C'est des petits moments sympas, quoi. Pourquoi vous dites ça? Parce que là, je me rends compte de la chance que j'ai de la voir en ce moment. C'est ça qui vous aide à tenir? Ouais, c'est des petits moments privilégiés, tellement rares qu'on les savoure plus, peut-être. Ces moments avec votre fille, là. Ouais. On sait la valeur qu'ils ont, quoi. Doucement. Coco, coco, coco. C'est le moment de faire la sieste pour Thaïs. La plupart du temps, Émilie travaille à l'hôpital, loin de sa fille. C'est donc Miguel, le papa, qui se charge de ce petit rituel. Fais dodo. Lui et Thaïs ont pris leurs petites habitudes. Oui, bah ta voiture, c'est peut-être pas... Tu vas plus plutôt ton lapin? Oh, papa avait prévu le coup, l'intelligence, papa. Regarde-y. As-tu vu? Voilà. Milou. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ah. Je fais un bisou. À qui? À qui? Papa. Ah. Tu viendras en premier. Allez, des bisous. Câlin à qui? Alors, papa, encore. D'habitude, c'est plutôt maman. Hein. Ouais. Non, ça change. Des fois, c'est le chien en premier. Même si Émilie plaisante, plus les jours passent, plus cette séparation lui pèse. Pourtant, si elle veut finir son semestre, elle devra accepter cette situation encore quelques mois. Retour dans les couloirs du service de neurochirurgie. Jean est de garde en cette nuit veille de Noël. L'hôpital de Saint-Malo vient de lui adresser une patiente de 83 ans en urgence. Suite à une rupture d'anévrisme, elle présente une importante hémorragie cérébrale. Dès les premières images du scanner, l'état désespéré de cette patiente se confirme. Sur l'écran, la rupture d'anévrisme
apparaît clairement. Ah oui, là, hop, là on le voit bien là. Donc a priori c'est celui-là qui a pété. Hein. L'état de la patiente vient de s'aggraver encore un peu plus. Ok, elle a encore perdu un point de Glasgow. Ah vite, hein. À cet instant, si rien n'est fait, cette dame de 83 ans va plonger dans un coma irréversible. Serrez-moi la main, là. Il faut prendre une décision. Jean est en premier semestre. C'est donc son senior qui va prendre le risque ou non de l'opérer, malgré son âge. Okay. T'as déjà fait une DVE ou pas? Bah, j'ai déjà vu avec toi. Tu m'avais dit la prochaine je t'aide. La troisième, tu te débrouilles. Bon, bah, donc on est à la prochaine je t'aide? On est à la deuxième. À la prochaine je t'aide. Bon, bah tu l'as fait, puis je t'aide. Jean va être en première ligne. C'est lui qui va tout faire pour sauver sa patiente d'une mort certaine. Là, pour l'instant, ça va. Mais j'ai pas forcément besoin qu'on me rappelle qui il faut que je sois. Hein? T'es gentil, tu m'aides? Une intervention qu'il va réaliser sous la haute surveillance de son senior. De quoi lui mettre, dès le début, une certaine pression. Bon, on y va? Oui. J'oublie déjà, on pousse avec la main droite. Tu pousses, ouais. Avec la main gauche, on tourne avec la droite. Comme ça, là, ouais. C'est comme t'es à l'aise, t'es droitier, hein, normalement. Ouais, comme ça. Pour libérer l'hématome, Jean doit faire un trou dans le crâne de sa patiente. Un geste qu'il réalise pour la toute première fois de sa carrière. Un petit changement de substance. Regarde de temps en temps où t'es. Bon, tu vas faire de la marche. Top. Quand ça saignote un peu, tu prends une compresse, tu enlèves la poudre d'os, tu vois où t'es rendu. Ça va pas tarder. Hein. Là, tu vas finir la curette. Hop. Le trou est presque terminé. Pour accéder à l'hématome, Jean doit maintenant enlever les derniers morceaux de crâne. Alors, le geste doit être bien retenu parce qu'il ne faut pas s'enfoncer avec ta curette. À cette étape, chaque geste doit être extrêmement précis, de l'ordre du millimètre. La moindre erreur peut être fatale. Attention, attention. Ouais, j'ai même pas l'impression d'avoir forcé. Hein. En voulant retirer la poudre d'os, Jean est allé trop loin. Il a effleuré la dure mère, une membrane qui protège le cerveau. Son seigneur reprend la main immédiatement. Bon, exceptionnellement, on va prendre une petite aspi. Même si l'erreur de Jean est sans aucune gravité pour la patiente, il a un peu de mal à encaisser le coup. Donc quand t'es comme ça, tu paniques pas. D'accord. Le saignement veineux finit toujours par s'arrêter en tamponnant. Donc la prochaine fois, retenue du geste. Au moment de la curette, t'as vu l'enseignement, hein. Vas-y, prends ton caté. Est-ce que t'as mémorisé ton trajet à peu près? Malgré ce premier échec, Jean doit très vite se reconcentrer. Pas question de décevoir une nouvelle fois son senior. La patiente n'est toujours pas sortie d'affaire. Comme ça? Ok. La canule vient d'atteindre l'hématome. Comme prévu, le sang coule. Dans l'ensemble, il faut que tu calmes tes gestes. T'es trop précipité. La neurochir, il faut aller vite. De temps en temps, il faut des gestes lents. C'est normal, hein, c'est les défauts qu'on a quand on commence. Pendant de longues minutes, Jean, l'impulsif, va essayer de calmer sa colère. Je vous sens énervé un peu là. Ouais, c'est un euphémisme. C'est énervé, c'est pas peu dire. Là, je me sens maladroit. Et c'est ça qui m'énerve. Sur la moindre intervention, on se dit, bon, bah, il y a encore ça qui va pas, il y a encore ça qui va pas, il y a encore ça qui va pas. Jean peut quand même se réjouir d'avoir sauvé sa patiente. Après 2 autres opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, cette vieille dame finira par rentrer chez elle et reprendre le cours de sa vie. Hôpital Nord. David pensait avoir fini sa journée de bloc. Mais un rapatriement en provenance de Dakar va compromettre ses projets de fin de soirée. Il y a 24 heures, un bus a percuté une jeune fille et lui a roulé dessus. Comme il est d'astreinte, c'est à lui de s'en occuper. Au téléphone, Claire, son interne de garde. Et il y en a pour longtemps, tu penses? Je
sais pas, Elisa, elle m'a dit qu'elle m'appelait dès que ça avançait un peu. Tu pourrais pas leur demander juste pour savoir si j'ai le temps d'aller manger chez mes beaux-parents? Si, je vais rappeler Elisa. Je vais aller manger, envoie-moi la radio et puis on verra. Ouais, dès que je l'ai, je te tiens au courant. À tout à l'heure. Merci. Je t'envoie un texto. Ciao. Donc j'ai peut-être le temps d'aller manger avant et puis après... Chez les beaux-parents? Chez les beaux-parents, ouais. C'est facile, David, ça? Ou il faut jongler, il faut... Ah non, il faut toujours jongler avec le timing. Est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps? Et puis quand on y est, des fois on est obligé de repartir de suite. Bon. C'est comme ça, quand on est en garde, on le sait, ils le savent aussi et heureusement ils comprennent. Ah, 19h34, tiens. 3 heures plus tard, la jeune fille en provenance de Dakar vient d'être admise aux urgences et transportée directement au bloc. David retrouve Claire, son interne. Il va enfin connaître les détails de l'accident de sa patiente. Comment elle a fait? Elle s'est fait percuter par un bus et ensuite elle s'est fait rouler dessus. Elle n'a pas de fracture? Non. Elle était en vacances là-bas? Non, ses parents sont expats là-bas. Il vient de loin quand même. Tu pars Dakar-Paris, Paris-Montpellier, Montpellier-Marseille. Pour se faire opérer par Gonelli. Il faut le faire, hein. Alors voyons voir. Ah, mais c'est tout pourri, il faut parer tout ça, quoi. Ouais. Ah oui, là aussi. Oh là là, il va falloir me mettre du gras là-dessus. Hein. Ce qui va être compliqué chez cette patiente, c'est de la faire cicatriser. Parce qu'elle a l'équivalent d'une brûlure du 3e degré. Donc il faut enlever toute cette peau morte, ça va faire un gros trou. Hein. Après, il faudra faire une greffe de peau, probablement. Par effet de friction, les pneus du bus ont littéralement brûlé la peau de la jambe. Dessous, là, le gras, il est mort. Hein. Mais il y a plus grave, sous l'effet de l'écrasement, un hématome a fini par se former. Oh là là, c'est plus profond. Hein. Tiens, c'est l'hématome, ça? Ah oui, regarde. Hop, aspiration. C'est plus profond que ce qu'on pensait. Ouais, en fait, c'est un hématome. Oh putain. Tiens, coupe tout ça. C'est sûr? Ouais. Voilà, c'est tout beau. 30 minutes plus tard, l'opération se termine. La jambe de la jeune fille est sauvée. Le lendemain soir, dans une chambre du service de chirurgie plastique. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça peut aller? Bon, c'était grave ce qui vous est arrivé, hein? Ouais, je sais. C'était grave. Donc, en fait, on a été obligé d'enlever toute la peau à l'intérieur de la cuisse, hein, parce qu'elle était morte, en fait, hein, si vous voulez. Donc maintenant, il va falloir que la peau commence à repousser toute seule, mais ça suffira pas. Après, il faudra faire une greffe. D'accord, hein. pas de souci. Ça fera quand même une séquelle esthétique importante. Ouais. Il y aura une grosse cicatrice. Ouais. Puis on fera ce qu'il faut pour l'enlever. Ouais, mais bon, on ne pourra pas l'effacer complètement non plus. Hein. Ça n'existe pas, ça, malheureusement. Hein? Bon, ça va aller, hein. Ça va aller. Ça va être un peu long, mais ça va aller, quoi. D'accord. Ouais. Là, on a de la chance. Ouais. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Dans l'ensemble, ce sont plutôt d'excellentes nouvelles pour la maman. Vous avez dit plusieurs fois merci au chirurgien. Oui, parce que c'est les mots les plus simples et les meilleurs mots dans ces occasions-là. Ce sont des médecins, ils sauvent la vie de nos enfants. Je pense que c'est une chance qu'elles sont encore avec nous. Et je trouve que c'est une chance qu'ils soient occupés d'elles. « 8h30, service de réanimation. Je suis habillée comme dans mes mauvais jours. Quand j'ai pas le temps. Un jogging, c'est vite enfilé et puis voilà. Ces 3 dernières semaines, je dormais en moyenne 2 heures par nuit. Donc au bout d'un moment, ça se ressent, quoi. Je suis épuisée, mais bon, c'est normal. Faut en passer par là. C'est une garde un peu spéciale pour Hayat aujourd'hui. Dans 24 heures, elle doit déposer sa thèse de fin d'études. Une thèse qui doit lui permettre de décrocher le titre de docteur en médecine. J'ai eu le temps de petit déjeuner ce matin. Alors je fais comme chez moi. Je remarque en ce moment, l'hôpital c'est chez moi. Hein. J'ai l'impression d'y passer ma vie. C'est le cas? Ouais. Je rentre rarement chez moi.
Le peu de temps où je rentre, je suis sur ma thèse. Et puis voilà. Pour qu'Ayat puisse déposer sa thèse dans les temps, il faut d'abord qu'elle finisse de l'écrire. Bonjour, vous m'entendez? Et sa journée de travail ne va pas franchement lui en donner l'occasion. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Ayat travaille en réanimation. Pourquoi on n'a pas eu ce matin? Ça me paraît bizarre, moi. Une expérience qui lui permet aujourd'hui d'être assez autonome vis-à-vis de ses chefs. Oui, la fonction rénale est normale. De gérer ses patients avec beaucoup de rigueur et de savoir-faire. Vous avez mal là? Dites-moi oui ou non, avec les yeux si vous voulez, ou serrez-moi la main. Le dosage de la lentus se fait le matin. D'accord. Parce que sinon, on ne saura jamais ce qu'on fait, quoi. Mais les nuits blanches passées sur la thèse ont laissé des traces de fatigue. Plus la journée avance, plus la patience commence à lui manquer. Le Lasilic, j'aimerais bien qu'il lui soit donné, s'il te plaît, tu vois. Comment ça se fait qu'il les a pas eus? Ah, c'est moi qui ai déconné. Parce que là, tu vois, il se met en surcharge et il décompense sur le plan respi, tu vois. Je suis désolé. Faut que tu sois systématique, Franck, sinon tu vas passer à chaque fois à côté de tout, tu vois. Dans cette chambre, cette patiente souffre d'un décollement pulmonaire qui engendre une détresse respiratoire. Son cas s'aggrave de jour en jour. Il faut la transporter au scanner. L'équipe médicale soupçonne une embolie pulmonaire. Vu son état, le transport est extrêmement délicat. À tout moment, elle peut faire un arrêt cardiaque. Putain, le lit, il n'est pas clampé. De quoi stresser Ayat. J'ai pas de place pour le poser. Attends, mais tu m'as fait quoi? Tu n'as rien préparé, là, au niveau des... Bah non, non, parce qu'on va pas partir avec tout ça, hein. Franck, tu fais quoi? Alors moi, je descends pas un lit avec 15 kilos de trop, ça sert à rien. Je suis déjà impatiente de nature, mais habituellement, je le prends plus à la rigolade. Là, je suis irritable. C'est vrai? Ouais. La santé? Ouais, je sens. Je travaille sur moi parce que j'ai pas à passer mes nerfs sur les autres. Hein. Absolument pas. Je le fais pas d'ailleurs, mais... Vous sentez que c'est limite? Mais oui, oui, il faut que ça bouge. Bah mais mec, un peu de nerfs, là. Oui, Ils nous mettent des pièges. Pour voir si vous êtes des vrais hommes ou pas. Je sais pas ce que je vais faire d'eux, hein. Mais s'il y en a un qui sort vivant d'ici ce soir, c'est que je serai gentille, hein. Quelques images du scanner vont suffire pour écarter l'embolie pulmonaire de la patiente. Reste à la remontée d'urgence dans le service. Allez, Franck, étonne-moi, étonne-moi. Le temps passe et le danger d'un arrêt cardiaque est omniprésent. C'est quoi le pouce serein qui sonne, là? C'est batterie faible. C'est-à-dire qu'au moment, on se branche tout de suite. Oh là, 5 minutes. Doucement. Retour en réanimation, Ayat et ses infirmiers peuvent enfin se détendre. Merci en tout cas, les gars. Non, au service de la dame, tu veux dire. 23 heures. L'activité du service s'est calmée peu à peu, mais pas pour Ayat. J'ai froid. Même si elle aurait rêvé d'aller dormir, elle doit terminer d'écrire sa thèse. Ça, c'est mon pull quand je suis en détresse. C'est avec ça, je ne me réchauffe pas. Cette thèse, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Une thèse qui va conclure 11 années d'études. Alors, pas le droit de bâcler avant de la déposer à la fac de médecine. Demain, c'est dans quelques heures. Ouais, c'est même dans plusieurs minutes. C'est carrément tout de suite, quoi. On en reparlera à 5 h du matin. Ayat va passer le reste de sa garde devant son ordinateur. Je vais vous embêter 5 minutes, monsieur. Je suis désolée, je vais vous faire une petite piqûre là dans le ventre. Mais pas seulement. Cette nuit, elle n'a pas de chance. Des urgences vont nécessiter sa présence loin de son ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Putain de merde. Il y a certaines choses que j'ai pas fini de faire et voilà. Vous déposez votre thèse quand même ou... Ouais, je vais la déposer quand même, ouais. Mais bon, ça me stresse. Ayat n'aura que quelques heures pour finir d'écrire sa thèse et courir la déposer pour que son jury puisse la lire. Pas de chance, pendant la nuit, la météo a fait des siennes. Service des urgences, hôpital Bichat-Claude Bernard. Cela fait déjà plusieurs minutes que le personnel soignant essaye de calmer cette jeune femme,
très agité. Oui, ça, moi je peux les appeler. Parce que dans l'état où vous êtes, vous allez juste les inquiéter. Moi je veux pas. Attendez, ça c'est pas possible parce que vous allez pas la rassurer. À la suite d'une rupture avec son fiancé, elle a avalé une quantité anormale d'anxiolytiques. Depuis ce geste de désespoir, elle est totalement désorientée. Un comportement qui inquiète de plus en plus un infirmier. Paul est aussitôt averti de la situation. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Une portable, elle est partie. Insupportable, elle veut qu'on appelle la police. Gros comportement immature. Ouais, elle est complètement barrée. Madame qui pleure et qui veut appeler la police. Ah, c'est elle. Bon, bah voilà, allez, on va lui faire. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Vous venez, madame? Venez avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, je veux voir ma soeur avant qu'elle parte. Je pense que ça va pas être possible. D'accord? Non. S'il vous plaît, monsieur. Sinon, je vais regretter d'avoir appelé les urgences alors. Avant que la jeune femme ne soit vue par un psychiatre, Paul doit vérifier son état de santé général, même si ce n'est pas facile. Non, attendez. Non, c'est non. Non, c'est non. Oui. Je verrai pas ma soeur. Non, pas ce soir. Vous n'êtes pas en état de voir des gens, là. Vous êtes encore shooté par les médicaments, donc c'est non. Non, ma soeur, c'est la seule qui me rassure, je vous assure. Ben oui, mais non. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez me faire regretter d'être venu? Mais non, pas du tout. S'il vous plaît. Pour le moment, c'est pas possible de voir vos proches. Vous avez pris des médicaments de façon un peu compulsive parce que vous alliez pas bien. Vous nécessitez d'être gardé un peu en observation à l'hôpital pour voir comment, justement, vous évoluez au niveau de votre état de conscience. Écoutez-moi. On vous maltraite pas. D'accord, est-ce que je peux appeler la police? On vous a rien fait. Non, c'est pas possible d'appeler la police. On vous maltraite pas ici, mademoiselle. D'accord? Et ben moi, j'ai le rejet. Donc vous restez ici. Malgré les demandes répétées de la jeune femme, Paul ne peut pas la mettre en relation avec sa famille. C'est la règle en pareil cas. Vous avez pas 5 ans? Elle est un peu dans essayer de faire craquer pour gna gna. Il faut être assez ferme avec ce genre de patients qui sont toujours dans la demande, qui viennent de faire une tentative de suicide, mais qui sont un peu en négation de leur geste. Il faut pas banaliser le geste et il faut pas accéder forcément à toutes ces demandes et notamment, il faut un petit peu couper aussi les ponts avec l'entourage et la famille qui peut être un peu toxique, qu'elle puisse un peu réfléchir aussi d'elle-même sur son geste. Voilà, donc pour l'instant, il faut la laisser un peu à l'écart de tout. Alors, on va lui donner de vos nouvelles si vous voulez, mais vous retournez là-bas avec nous et vous allez prendre un médicament pour être plus calme parce que là, visiblement, ça va pas. OK? Allez, venez avec moi. Est-ce que c'est possible d'appeler la régulation? C'est le médecin, là je suis occupé avec un patient qui va pas bien. Merci. Vous venez avec nous. Arrêtez de faire l'enfant là. Allez. Vous n'avez pas 5 ans là. Allez, dépêchez-vous. À cet instant, l'état de cette patiente nécessite d'urgence la prise d'un calmant. Son comportement devient ingérable. Et si j'accepte de boire ce médicament, est-ce que je peux appeler maman? Non, vous n'appellerez pas votre maman, on lui donnera des nouvelles. Lâchez-moi, on lui donnera des nouvelles de votre part. D'accord? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais appeler maman? Vous restez assise ici, vous restez là, vous allez passer la nuit ici avec nous. Non. Madame, vous me regardez là? Vous me laissez à faire des choses comme ça là? On va t'obliger de... Mais qu'est-ce que vous cherchez là? La police. Prenez le médicament. Sinon, on va être obligé d'employer la manière forte et ni pour vous, ni pour nous, ça sera satisfaisant. D'accord? On vous laisse un quart d'heure. Si ça va pas dans un quart d'heure, que vous êtes toujours pareil, on va être obligé de vous attacher. Donc c'est à vous de juger. Paul a décidé de lui laisser une chance. Mais à peine le dos tourné, la jeune femme sort du box en direction de la sortie. Qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est soit on la conventionne, soit on la conventionne pas. Et en plus, vu qu'elle importune un peu tous les autres patients, voilà.
Non, mais puis elle risque de fuguer, il faut vraiment qu'elle soit évaluée parce qu'elle est... Non, évaluée, je pense que c'est pas l'urgence, mais je pense au moins... Non, mais il faut qu'elle reste avec nous pour être évaluée. Si elle fugue, c'est catastrophique. Bon, allez, oui, allez. En qualité de senior, Paul a pris la bonne décision pour protéger sa patiente. Tout en douceur, l'équipe médicale va maintenant immobiliser la jeune femme sur un lit, le temps qu'elle se calme. Dans quelques heures, un psychiatre du service va évaluer son état et lui prescrire le traitement qui va l'aider à passer ce cap difficile. Allô? Oui. Je suis en partance là. Il y a mon chef qui est en route, qui est parti un petit peu avant moi. On sera tous les deux là dans moins de 30 minutes. 19h30, Jean continue sa garde. On peut embarquer? Dans un autre hôpital de Rennes, un bébé âgé d'1 mois est entre la vie et la mort. Jean et son senior doivent intervenir au plus vite. Là, il présente tous les symptômes d'une hypertension intracrânienne. C'est grave. C'est très grave. Ça peut provoquer des lésions cérébrales et même le décès. Jean et son senior vont tout faire pour sauver la vie de cet enfant. Ils n'auront pas le droit à l'erreur au moment d'introduire un drain dans son minuscule crâne. Ah non, il faut le reprendre. Il faut vite le reprendre. Dans le prochain épisode, David va vivre un de ses pires week-ends d'astreinte. Il va devoir sauver le genou d'un jeune homme explosé par un coup de fusil. La balle est rentrée sur le côté du genou. On a un gros trou. Je sais que je sais le faire, mais... Cela fait plus d'1 an qu'Émilie n'a pas pris de garde en obstétrique. Au milieu de la nuit, une césarienne en urgence va très vite l'obliger à retrouver les bons réflexes pour sortir l'enfant du ventre de sa mère. Incision. Comment ça va? Le flux de patients incessant des urgences va finir par mettre Paul en difficulté. Fragile et fatigué, il va devoir prendre sur lui pour ne pas craquer. En sera-t-il capable? Putain, seul au monde, là. Donc lui, il y a tout à refaire. Pour obtenir le titre de docteur en médecine, Hayat va soutenir sa thèse de fin d'études devant un comité formé de spécialistes. Un exposé pendant lequel aucune erreur ne sera admise. Et je vais passer la parole aux membres du jury pour un petit peu juger votre débat.